Voilà, bonjour, je m'appelle Rosemary Delab, je travaille à Coalition Plus, une union internationale d'ONG communautaire de lutte contre le sida et l'hépatite virale. Je suis contente de vous présenter aujourd'hui une analyse sur l'intérêt à la PrEP chez les femmes en Europe. Donc, en raison de divers facteurs biologiques, culturels et sociaux, certains groupes de femmes ils sont particulièrement à risque d'infection du VIH. Et malgré le fait que des femmes considérées à haut risque d'infection peuvent bénéficier de la PrEP, peu de données sont disponibles sur leur intérêt pour cet outil en Europe. Donc c'est pour ça que nous, l'objectif de cette analyse était d'identifier des facteurs associés à l'intérêt pour prendre la PrEP chez les femmes en Europe à partir des données Flash PrEP in Europe. Donc cette enquête était déployée en été 2016 en 12 pays en Europe et l'objectif de cette enquête c'était de viser les niveaux de connaissances, intérêt et utilisation de PrEP en Europe. Il y avait 15 880 personnes qui ont répondu à cette enquête, dont environ 6% des femmes. Vous avez ici quelques caractéristiques des femmes qui sont incluses dans cette analyse. On note particulièrement qu'il y avait 13 personnes que nous, on avait identifiées comme à risque d'infection du VIH. Et ça, c'était selon certains critères selon les guidelines de CDC et IACS. Parmi ces femmes, il y avait presque la moitié qui avaient déjà une connaissance de la PrEP avant l'enquête. Et il y avait 18 personnes qui ont déclaré d'être intéressées pour prendre la PrEP. Donc, nous avons fait une analyse de régression logistique multivariée pour identifier des facteurs associés à l'intérêt pour prendre la PrEP. Vous avez le résultat ici. Donc, en fait, l'analyse nous a montré que des femmes jeunes, donc moins de 30 ans, les femmes qui avaient une mauvaise situation financière perçue, des femmes migrantes qui étaient nées dans le sud et vivaient dans le nord, des femmes qui étaient célibataires, qui avaient l'antécédent d'abus sexuels, un risque perçu d'acquisition du VIH élevé ou plutôt élevé, et les femmes qui étaient identifiées d'être à haut risque d'infection, ils ont montré plus d'intérêt pour prendre la PrEP. Donc, pour résumer, nous avons identifié des déterminants sociaux de santé, tels que âge, perception de situation financière, un statut migrant, les antécédents d'abus sexuels qui sont associés à l'intérêt à la PrEP. Et donc, du coup, les femmes qui sont intéressées à la PrEP, c'était des femmes qui, plus souvent, avaient une perception élevée du risque d'infection du VIH, ou avaient des indicateurs objectifs de haut risque d'infection. Donc, étant donné ces résultats, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, il faut améliorer l'accès à la PrEP pour toutes les populations en Europe et dans le monde. Il faut améliorer et adapter l'information et la communication sur la PrEP auprès des femmes. Il faut améliorer l'identification des femmes qui se perçoivent à risque, ainsi que celles qui sont intéressées par l'utilisation de la PrEP. Et finalement, il faut intégrer des interventions structurelles dans le programme de prévention pour s'attaquer aux déterminants sociaux qui contribuent au risque de VIH chez les femmes. Voilà. Merci beaucoup, Rosemary, pour cette approche intéressante et originale avec des résultats qui vont être sûrement commentés par la salle. Non, pas de questions. Ah, si, Joseph. Merci. C'est une question méthodologique, mais on voit, je crois qu'elles sont plus de la moitié à avoir connaissance de l'existence de la PrEP. Ça serait peut-être intéressant de savoir le mode de recrutement de cette enquête, car je suppose que c'est pas représentatif des femmes européennes, mais probablement doit être un échantillon assez sélectionné.
J'ai pas entendu la question, mais... Le mode de recrutement. Ah, nous, enfin, l'enquête, en fait, visait toutes les populations clés. Donc, moi, j'avais dit qu'il y avait presque 6 000 personnes qui étaient incluses dans l'étude. Et effectivement, il y avait plus de 90% des hommes. Donc, mais quand même, l'enquête était affichée sur des applications de rencontres, sur des sites web, des réseaux sociaux. On avait travaillé avec des partenaires associations qui ont affiché dans nos réseaux. Donc, en fait, le but de l'enquête, c'était d'atteindre une population, enfin, toutes les populations clés. Mais voilà. Donc, Rosemary, dans la première slide, j'ai vu que 25% des femmes ont été victimes de viols sexuels. Oui. Et juste à côté, j'ai vu que le risque élevé de contracter le VIH était seulement de 13%. Je n'ai pas compris. En fait, on a créé une variable pour un peu identifier les gens qui sont susceptibles, selon les guidelines, de bénéficier de la PrEP. Et donc, ces critères, c'était basé sur les femmes qui avaient au moins 2 partenaires sexuels occasionnels avec une utilisation non systématique de préservatifs. Le viol ne figure pas parmi les facteurs de risque? Pardon? Le viol sexuel. Pardon? Le viol sexuel ne figure pas parmi les risques? C'était pas, enfin, nous, on se basait sur les critères de CDC et IACS. Donc, effectivement, ça ne fait pas partie des critères. D'accord. Comment vous avez, entre guillemets, incité les personnes à participer? Enfin, c'était quoi? Je n'ai pas vu la notification, puisqu'en effet, comme disait Joseph, seulement la moitié connaissait la PrEP. Qu'est-ce qui a amené ces personnes à remplir ce questionnaire, vous voyez? Je pense qu'on peut dire que c'est des personnes qui sont peut-être en lien avec des associations. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient connaissance. D'accord. Ok. Très bien. Bon, mais merci beaucoup. Donc, on va appeler... voilà, on peut applaudir. Le temps que Jean de Dieu Longo prenne la place.